Et on est parti pour la troisième ronde du championnat d'Europe universitaire. Alors bonjour à toutes et à tous. Pour ce troisième match, nous sommes appareillés contre l'université de Zagreb, c'est-à-dire la Croatie. Donc malheureusement à la ronde précédente, eh bien, on a perdu. Ça nous fait une victoire, une défaite pour l'instant. C'est ultra important de gagner ce match parce que ça nous ferait 2 victoires, une défaite. Ça nous ferait finir la journée sur une bonne note et nous permettrait de quand même plutôt bien commencer ce premier jour de compétition. Mais ce ne sera pas si facile parce que nous jouons quand même contre des adversaires assez forts. J'affronte Philippe Pavic. Il est un peu mieux classé que moi, que ce soit en rapide 2174 ou en lent 2250. Jovan, il joue contre un adversaire du même niveau, peut-être un petit peu plus fort. Donc deux adversaires d'un niveau assez homogène. Donc Jovan est favori, moi je suis un peu pas favori, mais j'ai les blancs, je suis pas spécialement en manque de confiance. Et je me dis aussi, bon, t'as perdu le match précédent, si tu peux gagner celui-là, ce serait pas mal. Et j'ouvre donc par E4, comme d'habitude. Il fait cavalier C6. Un peu surpris. C'est la défense Nimzovic. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, bah, ok, je joue cavalier F3 rapidement. En fait, je me dis, bah, ok, sur E5, on revient dans une espagnole, je me tiens prêt à ça, je vais faire fou B5. Et s'il me joue D5, bah ok si tu veux, mais bon, ça je me dis, bah je connais déjà, j'ai joué des rapides aux États-Unis et c'est pas connu pour être une très bonne variante. Et quand même, on joue à un bon niveau, même si c'est du rapide, ça me paraît assez audacieux de jouer ça en compétition. Donc je me demande s'il va pousser D5 et finalement, bah, il se résout à jouer E5 après un petit temps de réflexion. Donc je pense qu'il a quand même hésité. Moi je fais fou B5, l'espagnol donc. Cavalier F6, encore une surprise. Il réfléchit un petit peu quand il joue ses coups, donc je vois qu'il n'est pas non plus trop sûr. Il joue une défense berlinoise. Et là, je me mets un petit peu à réfléchir. Contre la berlinoise, moi j'ai deux armes. C'est D3 et petit roc, les deux coups principaux. D3 l'anti-berlinoise pour défendre le pion E4 et petit roc pour l'accepter. Je jette un œil à la position de Jovan. Bon, j'ai pas trop d'infos, c'est juste un Queen's Gambit. Je connais pas trop la position, j'ai pas trop d'avis. Et finalement, bah, je fais petit roc. Petit roc, pourquoi? Je me dis, bon, même s'il prend le pion, tout simplement, ça reste du rapide. C'est pas comme si, dès qu'il prend le pion E4, ça fera match nul. Au pire, ce sera une partie. Et ça reste quand même une variante que je connais très bien. Et là, ok, j'ai deux coups, j'ai D4 et tour E1. Je choisis plutôt tour E1. Je me dis, par contre, D4, il doit peut-être être surpréparé là-dessus. Donc peut-être tour E1, ça va un peu le faire réfléchir. Et je me dis que tour E1, c'est le coup que je connais le mieux de toute façon. Donc il fait cavalier D6, il attaque, je m'en fous. Je fais cavalier prend E5, c'est théorique. Son cavalier prend, bah, il peut pas, bien sûr. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il joue le coup fou E7. Je ramène mon fou en F1, c'est l'idée. Il prend mon cavalier, je reprends de la tour. Il fait petit roc, je fais D4. Il fait fou F6 attaquant la mienne. Je fais tour E1. Tour E2 est possible, mais je vous avoue, je connais pas les nuances. Il fait cavalier F5 pour m'attaquer deux fois le pion D4. Jusque-là, c'est théorique. Ici, il y a deux coups pour les blancs, c'est C3 ou D5. C3, j'y ai pensé, mais je me dis que je trouve que ça aplatit un peu trop la position après D5. J'ai envie de jouer pour un résultat quand même, donc je fais plutôt D5. En plus, c'est mon répertoire. Et ici, ce que je connais de cette position, c'est le coup D6 pour simplement freiner le pion, débloquer le fou. Et là, ok, je sais que mon plan, c'est cavalier D2, cavalier E4 pour vous montrer fou D7, cavalier E4 et fou E5. C'est un peu ma position de référence. Et là, il va me surprendre parce qu'il va pas jouer le coup D6, mais à la place, il va jouer le coup C6. Et là, je me questionne un peu parce que c'est un coup que j'ai jamais vu. En fait, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, j'ai pas trop d'avis. Comme je ne connais pas, je pars du postulat que c'est pas incroyable. Après, je suis pas non plus un grand spécialiste des ouvertures, hein. Peut-être que c'est un coup qui est moderne et qui est fort. Évidemment, D6, ce serait un peu con, ça me laisse faire D6, mais bon, ce pion, il peut être un peu vulnérable, donc j'ai vraiment pas envie de faire ça. Là, sur quoi je me questionne, c'est comment je joue contre C6. J'ai l'impression quand même que je dois garder l'attention avec ce pion D5. Ce serait un peu bête de prendre en C6 également. Je me dis sur pion prend, bah, ça va ouvrir la colonne B. Il va peut-être réussir à faire D5. J'ai pas envie de lui laisser le centre. Donc ok, je réfléchis à plusieurs coups. Et je pense au coup KC3 qui me tente. Parce qu'en fait, KC3, je me dis, sur pion prend, je fais cavalier prend, je suis très content. Ça ok. Et en fait, sur D6, qui serait logique, et bah là j'ai cavalier E4. Et en fait, fou E5, ça ramène à une position que je connais bien avec D6 d'abord. Et quand je fais cavalier D2, il fait C6, cavalier E4, fou E5. Ça retranspose dans une position que je connais. Et ça, je sais que bah, c'est OK pour les blancs. Mais en fait, comme il joue C6 en premier, je me demande en fait si ce coup C6, je pourrais pas le punir un peu plus qu'avec cavalier C3. Et je me dis finalement, bah écoute, joue C4. Ça a l'air fort en plus. Juste, je continue de garder le pion en D5 en vie. Il prend le pion.
Je reprends de C. Il joue D6. Ok, ça me surprend pas. Je fais cavalier D2, avec l'idée d'amener mon cavalier en E4. Il fait G6. Et ça, G6, par contre, c'est le seul moment de la partie où je suis sûr pour dire que c'est un mauvais coup. Pourquoi c'est un mauvais coup? Parce que cavalier E4, l'idée, c'est de faire fou E5, c'est ce que je comprends. Donc, a priori, à quoi ça sert de faire G6? Parce que le fou, il ne va pas venir en G7. Et en plus, là, je joue cavalier E4, il fait fou E5, comme convenu. Et bien, en fait, les cases noires sont comme affaiblies. Et là, je commence à regarder des idées un peu farfelues, comme par exemple fou G5, attaquant la dame, contrôle la case F6, donc je m'attends à F6 forcé, et peut-être fou D2. Et je me dis par exemple sur fou prend tour B1, est-ce que c'est pas intéressant de sacrifier ce pion? Ça me donne de l'activité. Je regarde des trucs un peu comme ça, après je me dis bon, calme-toi, c'est pas non plus. C'est pas le zoo quoi, c'est le championnat d'Europe, essaye pas de faire des trucs un peu risqués. Surtout que t'es en rapide quand même, donc essaye de jouer le mieux que tu peux. T'es pas obligé de prendre trop de risques en plus. Je jette un œil à la position de Jovan, j'ai l'impression qu'il est bien. Après voilà, j'ai pas le temps de me pencher en détail dessus, mais je préfère sa position en tout cas. Donc je me dis ok, Jovan il est en train de gérer. Et au lieu de sacrifier ce pion, ce qui serait peut-être possible mais un peu compliqué, je commence à réfléchir à d'autres options un peu plus raisonnables, on va dire. Et là, en fait, ce que je me dis, c'est que, ok, c'est quoi l'idée des noirs? A priori, l'idée noire, c'est faire fou D7, tour C8. Et après, peut-être qu'il va se développer encore sur l'aile dame. Donc là, je commence à sentir un coup qui me plaît bien, c'est pion A4. Je passe beaucoup de temps pour jouer ce coup parce que, évidemment, là, je cherche un plan, donc c'est important que je prenne mon temps pour réfléchir. Mais quand même, je prends 6 minutes pour jouer ce coup. C'est un coup que j'aime bien. En plus, c'est le coup de l'ordi. C'est ça qui m'a fait plaisir après analyse. Et à 4, je me dis tout simplement, je vais m'étendre sur l'aile dame. Par exemple, sur fou D7, et bien là, je fais A5. Sur tour C8, bon, c'est pas grave. Après, je vais peut-être développer mon fou. Et je me dis, dans tous les cas, je suis très content d'avoir un pion sur A5. Ça paralyse un petit peu son jeu. C'est l'impression que j'ai. Donc, ok, ce coup A4, je l'aime bien. Ici, il joue le coup auquel je m'attendais le plus. C'est dame A5. Je me dis tout simplement qu'il veut freiner A5. Et sa dame, elle peut être active, elle tape sur D5, ça lui permet de presque lier les tours. Après fou D7, il aura lié les tours. Et là, encore une fois, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Au début, j'ai envie de jouer fou C4 pour tout simplement développer mon fou. Et le problème, c'est qu'en fait, j'aime pas trop, par exemple, cette variante avec fou D7. Et en fait, je ne sais pas comment continuer. Par exemple, fou D2, au début, je voyais des coups comme dame C7, attaquant le fou en C4 et le pion en B2. Et par exemple, sur B3 pour défendre, eh bien c'est vrai qu'il peut pas manger la tour. Sur fou prend, dame prend, en fait, ce serait ultra affaiblissant pour lui parce qu'il est très très faible sur case noire. Le truc, c'est qu'ok, j'avais pas ce recul pendant la partie, c'est un peu dommage. J'avais des parties de référence comme ça, mais ok, j'ose pas trop jouer ce genre de variante. J'arrive pas à savoir en fait si c'est safe de lâcher le pion B2 ou encore la tour en A1. Donc en fait ici, j'ose pas trop jouer ce coup de fou C4. Et par contre, je me demande ce que je vais devoir faire. J'ai pensé un peu à tour A3 pour coulisser la tour. Après, pareil, c'est un peu abstrait. J'arrive pas trop à savoir où cette tour va finir par arriver. A priori, elle est dure à mettre en H3 pour l'instant à cause du vis-à-vis. G3, c'est contrôlé, c'est pareil. Donc, je sais pas encore vraiment où je vais placer cette tour. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions sur la position. Mais je me dis finalement, ok, ce fou, c'est le truc que je dois améliorer dans la position. Donc, je joue plutôt le coup G3 avec l'idée de faire fou G2. Pourquoi pas? Évidemment, quand je joue G3, je calcule des trucs. Par exemple, sur fou D7, j'aurais fait fou G2, tout simplement. Et j'ai pensé un petit peu à cavalier D4. Et par exemple, sur cavalier D4, je m'étais dit fou G2 également, ça doit aller, quoi. Et en fait, ici, après, une fois que j'ai joué G3, il joue cavalier D4. Et là, au début, je voulais jouer fou G2 tout de suite. Et là, je réalise en fait que cavalier D4, c'est un coup qui est un peu chaud, en fait. Parce que, ok, le pion D5 est attaqué. En fait, c'est le seul truc vraiment que j'avais vu. En fait, sur fou G2, dame prend D5, j'ai cavalier F6. Donc fou G2, ça me permettrait de défendre le pion D5. Par contre, par exemple, sur fou G2, est-ce que j'ai pensé à des coups comme fou G4? Le fou attaque ma dame, la dame attaque ma tour. Sur dame prend, il prend ma tour. C'est une catastrophe. Aussi, il y a cavalier B3 peut-être, attaquant ma tour également. Sur dame prend, il prend ma tour. Et ma tour, je ne sais pas trop où la placer. Par exemple, sur tour A3, il peut faire cavalier prend, dame prend. Et il peut manger, il y a des tactiques comme ça. Enfin, je commence à voir tout ça, je me dis, oh, c'est pas possible. Et là, je me dis, ok, KD4, c'est un peu chaud. Et j'ai l'intuition qu'un truc qui peut être bien, mais en fait, je me dis, c'est fou des deux. En fait, fou des deux, je me dis, est-ce que c'est si grave finalement de sacrifier ce pion en D5? Dame prend D5, fou C3, non, pas fou B4, fou C3, pardon. Et je me dis, ok, la dame, elle est mal placée quand même. Mes pièces sont actives.
Ce cavalier, pour l'instant, il a attaqué 2 fois, faut qu'il fasse gaffe, tu vois? Il peut pas faire n'importe quoi. Fou E6 par exemple, ou fou F5 plutôt. Là, j'ai pensé à fou G2 et je me dis la dame déjà, elle serait peut-être obligée de faire dame C4 parce que là le vis-à-vis il est très pénible. Et là peut-être encore tour C1. Et je me dis OK, ça commence à sentir chaud là pour les noirs. Le truc c'est que OK, je me dis en même temps, tu sacrifié un pion, est-ce que tu es sûr de toi? Et finalement, est-ce que je enfin c'est triste mais j'ose pas le jouer, j'ai un peu peur. C'est marrant en fait cette cadence, j'ai l'impression que ça me rend un peu plus frileux. Peut-être l'enjeu du tournoi aussi parce que évidemment, je ne joue pas tout seul. Quand je joue tout seul, je suis un peu plus fantaisiste parce que je me dis au pire, je me fais plaisir. C'est vrai que quand je joue en équipe, j'ai envie de faire une partie propre et peut-être que je prends un peu de moins de risques que d'habitude, mais j'ose pas jouer ce coup fou des deux auquel j'ai pensé. Et à la place, je joue un coup qui me paraît aussi raisonnable, c'est fou H6. Alors fou H6, Lordi dit que c'est une gaffe, je pense qu'il exagère un petit peu. En fait, ce que j'aime bien avec fou H6, c'est que déjà sur fou G4, eh bien, je peux manger le fou. Sur KB3, pareil, parce que dans les deux cas, la tour est défendue par l'autre. Et ça, j'aime bien, parce que sur Dame prend, pareil, je me dis fou G2 à présent, là, je suis content de sacrifier ce pion. J'ai l'impression que c'est plus raisonnable que dans d'autres circonstances. Parce qu'en plus, la tour est attaquée, donc je vais juste manger la tour, en fait, je suis bête. Fou G2 et après, je mange la tour. Enfin bref. Et là, évidemment, j'y ai pensé, mais je m'étais dit que j'avais pas trop le choix. Ici, il trouve une bonne tactique sur fou H6. Il fait Dame prend E1. Le pire, c'est que je l'ai vu, hein. C'est que je l'ai vu, mais je m'étais dit, t'as peut-être pas trop le choix. Et après, est-ce que c'est si grave? Et en fait, Dame prend E1, ça va se ramener vers une variante forcée. Évidemment, bah, j'ai pas le choix, hein, je mange la dame. Il fait cavalier F3, donc il fait une fourchette royale. Je fais roi H1, pas roi G2 parce qu'il pourrait manger la dame sur échec. Cavalier prend. Et là, je décide de manger la tour. Enfin, j'ai pas le choix non plus. Je dois récupérer la tour. Et ok, ça, quand je calculais un peu la position, je me disais, ça doit être ok pour les blancs. Je pensais pas être moins bien, parce que certes, il a la paire de fous, mais je disais en fait que ce cavalier il est bien placé, que j'allais avoir peut-être des F4, peut-être que le pion D6 peut être attaqué. Je me dis, ok, ça doit être intéressant. Je pensais à ça, roi prend. Je pensais à tour prend, et peut-être des, je sais pas, des fous D7. Et je me dis, ça doit être solide. Je regardais même des F4 des fois, par exemple sur fou prend, cavalier prend. J'ai l'impression que c'est ok pour les blancs. Après, est-ce que j'ai si bien évalué la position? Sur fou prend, il joue KC2 quand même, il attaque ma tour. Je fais tour C1, j'ai pas le choix, faut que je bouge ma tour et que j'attaque le cavalier. Et là, il fait roi prend F8, pas le choix, je fais tour prend C2. Et là, on arrive un peu dans cette finale. Il a pris quand même un temps fou hein, pour jouer un peu jouer ses coups, surtout à ce moment-là, quand il a joué. En fait, quand il a joué le coup roi prend F8, il a passé presque 8 minutes. C'est vrai que je trouvais ça un peu excessif. Mais c'est vrai qu'après fou F5, exerçant le clouage, je commence à être un peu moins sûr de ma position. Je me dis, ok, est-ce que c'est si équilibré que ça ta position? Je regarde aussi la position de Jovan. En fait, j'entends un bruit. En fait, j'entends un bruit de chaise ou un truc comme ça, ou un bruit d'échiquier. En fait, je viens de voir que Jovan, il a remporté son match. Et évidemment, il a défoncé. Quoi. Il a fait une partie très très propre. Donc ça me fait plaisir. Je me dis, ok, bon, déjà, t'es plus obligé de gagner. Faire un match nul, c'est suffisant. Mais j'ai un peu le stress parce que je me dis, mais attends, faut pas la perdre non plus. Parce que là, Jovan, il a gagné. Ce serait dommage de passer à côté de ce match, quoi. Et surtout qu'on a besoin de gagner. Et je me dis, ouais, ok, comment je peux m'y prendre? Là, j'ai pas trop le choix. J'hésite un petit peu entre fou D3 et F3. Le truc, c'est que je préfère jouer fou D3 parce qu'en fait, j'ai calculé des variantes où je devais pousser F4 pour chasser le fou et prendre en D6. Donc, je préfère jouer fou D3 pour ces raisons. Il fait tour C8. Il échange les tours parce que cette tour est active. Tour prend, fou prend. Et j'espère que cette position, bah, j'ai rien raté, quoi. Je fais F4 quand même. D'un côté, j'ai un peu peur, mais de l'autre, j'ai quand même l'sentiment que ça peut pas être catastrophique. Et là, au début, j'ai calculé sur fou prend B2, je m'étais dit, bah, cavalier prend D6. Bon, ça, je vais pas la rater normalement. Fou G4. Évidemment, cavalier prend, peut-être je vais éviter à cause de fou F3 qui va récupérer les pions. Mais je peux simplement faire roi G2. Ça, je l'ai calculé. Et sur fou D1, bon, je sais pas trop, j'ai pas calculé grand chose, mais je me dis tout simplement A5, ça devrait aller, quoi. Fou B3, on peut jouer ça. Bon, je vois pas trop comment je la perds, ça doit être assez solide. Mais c'est vrai que sur fou F4, il joue un très bon coup que je n'ai pas vu, du moins j'ai sous-estimé, c'est F5. Et là, par contre, il se met à être très mal au temps. Donc je me dis, ok, t'as 10 minutes de plus, même si tu souffres, ok, juste au pire, mets-le un peu la pression au temps. De toute façon, il est déjà en pression avec le temps, donc ok, mais ça devrait aller. Enfin, j'espère que ça va aller parce que j'ai pas envie de perdre ce match. En fait, si on perd ce match, on fait match nul. Et nous, on veut gagner, c'est hyper important.
Donc je suis un peu... Ok, là, je me dis comment on fait. Et en fait, F5, je me rends compte que c'est assez fort. Parce qu'au début, F5, je m'étais dit, bah, pion prend, c'est réglé, quoi. On échange et c'est fini. Et en fait, sur pion prend, fou prend, pion prend, je m'aperçois que cette finale, elle est super dangereuse. Parce que, en fait, ce pion, il est pas solide du tout. Lui, ce qu'il va faire, c'est très très simple. Il va faire roi E7, roi D6. Il va peut-être faire fou F5 pour dégager mon fou. Ce pion, il va finir par tomber, c'est sûr. Il est trop avancé. Il est sur case blanche, en fait. C'est ultra dangereux ce que je viens de faire. Donc en fait, je m'aperçois que je ne peux pas prendre le fou. Mais je me dis, attends, mais si je peux pas prendre le fou, je vais faire quoi? Parce qu'il y a un pion B2 qui est attaqué. Donc au début, je regarde cavalier D2. Je me rassure un peu, je me dis, ah, fou prend, c'est pas mal. Kay C4. Et là, je me dis, ok, ça peut être cool. Mais le truc que j'aime pas sur Kay D2, c'est qu'il peut faire, au lieu de prendre le pion, fou F6. Le pion B2 est toujours attaqué, mais après B3, en fait, j'ai quand même peur de jouer contre cette paire de fous. Je me dis, je vais me faire dominer, je vais souffrir tout le long de la partie, c'est horrible. Et à la place, je préfère jouer le coup Kay C3. C'est même pas je préfère, c'est je me dis juste, toutes les options sont mauvaises, donc que faire d'autre? Et en fait, ce que j'aime bien avec Kay C3, c'est que bon, s'il bouge son fou, en F6 par exemple, cavalier B5, c'est nul tout de suite. J'attaque le pion D6 et A7 en même temps, fou D7, je peux juste faire cavalier prend, peut-être B3 d'abord, c'est un peu bête, B3 d'abord, et ok, ça va faire nul. Enfin, même cavalier prend, je pense. En fait, ok, c'est juste pas dangereux parce que je vais juste récupérer des pions, enfin, c'est safe. Ça me rassurait. Par contre, fou prend, ça m'inquiète pas plus que ça. Enfin, du moins du point de vue du calcul, hein, parce que je vois pas de variante qui me met en danger. Mais juste du point de vue stratégique, en fait, j'espère quand même que ce pion D5 ne sera pas en danger, parce qu'il est fixé sur case blanche. Et en fait, j'espère que son roi, il va pas réussir à s'activer. C'est le seul truc qui me fait un peu peur. Ici, il joue fou D7. Je fais A5. Et là, à vrai dire, il aurait pu me mettre vraiment dans le mal. Ici, il y a un très bon plan pour les noirs. C'est roi E7, roi G2, roi D8. Je vous le montre, hein, parce que j'y ai pas pensé. Roi H3. Et ici, bon, il fait H6. Hein, je vous montre aussi, c'est pour arrêter la poussée du roi. Mais en fait, ce qui est très intéressant, l'idée que j'ai ratée complètement, c'est que sur B6, par exemple, alors B6, vous pourriez vous dire, bah, pion prend et c'est réglé. En fait, B6, c'est pas réglé du tout. C'est A5 le problème. Et là, A5, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce pion B6, il va tomber, le roi, il va le récupérer. Il peut l'arrêter, il va le récupérer. Et j'ai un pion, je dois jouer contre un pion passé éloigné. Et là, je suis en train de me dire, oula. Enfin, sur l'analyse, hein, pas, là, je l'ai même pas vu, en fait, dans la partie. Donc, dans tous les cas, c'est réglé. Et ouais, ça fait très peur. Heureusement qu'il n'a pas vu cette idée. Après, c'est pas facile à voir, surtout qu'il avait 30 secondes. Mais là, il se met à jouer fou A4. Fou A4, en fait, c'est un peu comme j'avais évalué cette position. Je trouvais ça OK pour les blancs. Je fais juste une petite prière que j'ai rien raté sur le calcul. Bon, bah là, pas trop d'hésitation. Je fais roi G2. Hein. Je me dirige vers D4, c'est la case importante. Il fait fou B3 pour attaquer mon pion. Je fais C4. Je me dis, OK, son idée, c'est de me fixer sur case blanche. Le truc, c'est que ce sera pas trop efficient parce que mon roi, il va se retrouver en D4. Donc, bon, il va pas pouvoir en profiter pleinement. Il fait roi E7, je fais roi F3, il fait roi D7, je fais roi E3, il fait roi 7, je fais roi D4. Pour moi, c'est complètement égal. Je commence à être rassuré. Il fait B6. Je joue roi C3. Ça, c'est un coup que j'aime bien. Parce qu'en fait, j'attaque le fou. Et quand le fou il bouge en D1, par exemple, et ben là, j'ai roi B4 et ça me permet de défendre le pion. Parce que dans la vente précédente, si je prends, peut-être que là, il a le pion passé, ça peut l'aider un petit peu. Là, je trouve au moins, ça me clarifie bien ma proposition. Et en fait, ici, je joue roi B4, je le regarde et je lui propose nul. Évidemment, c'est un peu provocateur parce que bah, lui, il veut pas faire match nul. S'il fait match nul, ça voudrait dire que son équipe perd. Et lui, bah, il veut pas, c'est pas dans son intérêt. Après, évidemment, c'est pas non plus orgueilleux de proposer match nul parce que c'est complètement égal. Mais ok, je le propose aussi, bah, s'il accepte, ça me permet de souffler, quoi. Je me dis, faire match nul, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire gagner l'équipe. Mais s'il refuse, je me dis, au pire, on sait jamais, quoi. S'il force un peu la position, peut-être qu'il peut se passer un miracle. Je vois pas comment, hein, j'ai aucune idée de comment je vais la gagner. Mais je me dis que dans tous les cas, proposer nul, c'est bien pour mettre une petite pression psychologique. Là, il me répond pas, il joue à 6. Je fais fou B1, il fait fou E2, je fais fou A2, roi B7. Là, je me mets à tourner un peu. Je sais pas comment la gagner, hein. Là, je mets tous mes pions sur case noire. Je me dis, bon, ça va être utile. Bon, là, je tourne, j'ai aucune idée, donc tout ça, je vais passer vite. Et là, bon, il comprend que bah, s'il fait roi C7, on va faire fou B3, ça va répéter. Et il joue B5. Je me dis, ok, bon, si c'est comme ça que tu veux la gagner, ça va pas t'aider non plus. Hein. B5, en fait, je vois le coup C5 que je joue immédiatement. Et en fait, je m'aperçois que C5, bah, ok, enfin. Si on prend roi prend, c'est même toi qui perds en fait. Là, je commence à voir des plans pour gagner. Je vois des D6, je vois des fou G8. En fait,
faut se rappeler quand même que tous ses pions sont sur case blanche, donc lui, il doit pas non plus être trop gourmand. Et là, je joue C5, je me dis, bon, s'il prend, bon, c'est fini, quoi, tant mieux. Évidemment, il prend pas, il fait roi C7. Il commence à être stressé un peu, parce que lui, il a vraiment pas beaucoup de temps. Et là, je me dis, bon, fais pas non plus des trucs trop compliqués. Là, je joue C6. Et là, j'ai l'impression que la position, elle est encore plus nulle que avant. Parce que là, en fait, on a tous les deux un pion passé des deux côtés. Mes pions, ils sont défendus. En fait, il y a que ce pion D5 qui peut être attaqué. Il est défendu par le fou. Et le roi ne peut pas venir sur ce pion. Donc, en fait, c'est une nulle plus qu'évidente. Donc, il fait fou D3, je fais fou B3. Il joue quelques coups comme ça, bon, moi je joue des coups aussi. Donc là je me mets à tourner un petit peu, bon je sais pas trop comment je vais la gagner, pour moi j'attends juste qu'il me propose nul, quoi, qu'il se rende compte qu'il peut rien faire. Il fait H6, je fais roi C3, il fait fou E2. Et en fait sur H6, qui me donnait le petit déclic quand même, quand je voyais tout ça, je suis en train de me demander en fait si je peux pas pousser H5. Pas tout de suite, hein, parce que là sur H5, il fait fou prend. Mais je suis en train de me dire, ok, si le fou il dégage, ça peut être intéressant. Donc là je joue fou C2, je me dis je me rapproche de cette idée de H5. Et là, il joue fou C4. Et là, je suis choqué. Je me dis, oula, attends, il est fou le mec. Je me dis, mais attends, enfin. Évidemment, je regarde H5, c'est le premier coup que je regarde. Après, je me dis non plus, je me dis aussi, Alex, fais pas le show non plus, quoi. Enfin, là, t'as une match nul facile, ça va faire gagner l'équipe. Fais pas le show, quoi. Et je regarde que H5, je me dis, ok, si tu peux gagner, on sait jamais. J'ai aussi un peu l'esprit perso qui parle. Et je me dis, ouais, si H5 fait gagner, bah, joue-le, quoi. Et en fait, H5, je vois des plans de gain quand même. Sur pion prend. Pas pion prend, par exemple sur fou prend, H prend G6, ça je sais que ça gagne. Roi prend, fou prend F5. J'ai aucun doute que cette finale est gagnante pour les blancs, ça je suis très détendu. Par contre, sur G5, pareil, ça je suis pas inquiet. Par contre, G prend, je suis pas sûr. Au début, je pensais à fou prend, et ça, j'arrive pas trop à savoir si c'est clair ce genre de position en fait. Je me dis un peu complexe. Ça doit être égal, mais là, c'est un peu plus asymétrique que tout à l'heure. Est-ce que j'ai envie de rentrer là-dedans? Mon objectif, c'est de faire match nul. En fait, ce que j'ai raté ici, c'est pas de prendre le pion. Ici, si je fais roi D4, les noirs doivent abandonner. En fait, ils sont perdants. Parce que je vais simplement reprendre le pion F5 et il va rien pouvoir faire, en fait. Fou prend F5. Et là, j'ai juste deux pions passés, accompagnés en plus par mon fou. Donc ça, c'est complètement terminé. Je l'ai raté, hein, évidemment. C'est pas que je l'ai complètement raté. Dommage. Je fais fou B3, moi, du coup, dommage. Il fait fou F1, je fais roi D4, je me dis... Après, je l'ai raté, mais je vois en fait que roi D4, ça m'arrange pour défendre le pion. Donc, je vois un peu ce thème de H5, mais j'essaie de le faire un peu timidement, on va dire. Il fait roi D8, je fais fou C2, j'essaie d'un peu de l'amorcer. Et là, il fait H5. Je me dis, ok, là, j'ai raté, j'ai échoué. Je fais fou D3, je me dis, bon, ça, c'est nul en force, parce que s'il bouge le fou, je fais fou prend B5. Et en fait, le truc marrant, c'est que j'ai encore un gain ici, j'ai G4. Et en fait, G4, pour vous montrer, bon, sur F prend G4, eh bien, je fais fou prend G6, ça, c'est pas trop dur à voir. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est qu'est-ce que je fais sur H prend. Et en fait, il y avait un gain que j'ai pas eu tout vu, c'est fou prend F5. Et en fait, sur pion prend, je peux faire H5. Et en fait, c'est dingue, j'ai deux pions passés, donc le roi, il peut pas arrêter les deux. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que le fou, il peut pas intervenir. Le fou, il est bloqué par ses propres pions, donc le fou, il peut pas rejoindre la défense. Et en fait, du coup, je vais juste faire dame avec l'un des pions, quoi. C'est assez incroyable. J'y ai pas eu tout pensé, hein, malheureusement. Et moi, je vous fous des trois en me disant, je l'ai baisé, j'ai fait nul en force. Mais j'aurais pu gagner cette partie, quoi. Évidemment, là, il s'aperçoit que je peux faire fou prend B5, donc il prend mon fou. Je fais roi prend, il fait roi C7, je fais roi C3. Et là, ok, on se regarde, on fait match nul. Donc, ok, match nul, ça nous fait gagner le match. Je me suis un peu mis en danger quand même dans le milieu de partie quand j'ai laissé dame prend E1. Yovan, il était stupéfait en fait quand je lui ai dit. Parce qu'en fait, Yovan, il m'a dit, ouais, t'as raté dame prend E1. Et moi, je lui dis, non, je l'ai vu, juste, je me disais qu'en fait, ça devait être ok pour les blancs. Et lui, il m'a pris pour un grand malade. Pour lui, en fait, c'est ça qu'il a raison, c'est que au mieux, c'est égal, mais je peux être moins bien en fait. J'ai pas de chance d'être mieux dans cette position. Après, c'est vrai que en fait, ce coup D4 m'a fait un peu peur. J'ai un peu manqué de courage aussi avec fou D2. Ça, je sais qu'en lent, c'est sûr que je joue comme ça. C'est juste là, peut-être que je suis un peu aussi en pression avec. En fait, j'ai envie de bien faire et j'ai pas non plus envie de perdre une partie bêtement. Donc peut-être que je prends moins de risques. Mais dommage. Bon, après, ça nous fait gagner le match. Ça me fait plaisir aussi. De la perf individuelle, c'est pas top pour l'instant. J'ai seulement 1,5 point sur 3. Mais c'est pas grave. On commence bien ce championnat et c'est le plus important. On se retrouve donc pour la prochaine partie, la ronde 4. À très bientôt. Ciao.